bon midi à tous les auditeurs, auditrices de l'émission Midi des Boulonnais. Donc, c'est pour moi un privilège d'être ici cet après-midi afin de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Donc, je remercie premièrement le Seigneur et je remercie notre bien-aimée sœur Anne, dont le Seigneur s'est servi pour m'inviter à pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Donc, encore une fois, c'est un privilège. Donc, nous avons pour thème de la semaine « Soyons généreux envers Dieu ». Et le verset qui est attitré à ce thème se trouve dans 1 Chronique 29, verset 14, où il est dit « Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Donc, je répète encore, le verset nous dit dans 1 Chronique 29, verset 14, « Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Donc, bien-aimé, quand on parle de la générosité, parce que le thème que nous avons pour la semaine, comme je viens de le dire, s'intitule « Soyons généreux envers Dieu », qu'est-ce qu'on entend par la générosité? Donc, quand on parle de la générosité, donc on dit que la générosité est une grandeur d'âme. C'est quelqu'un ou quelqu'une qui est grand. Ça vient de quelqu'un qui a un grand cœur. Hein? Et on dit fort souvent la personne qui est généreux, qui est généreuse, donc oublie sa personne, mais pense plutôt aux autres, pense à faire plaisir aux autres, à mettre de la joie, de la gaieté dans la vie des gens qui l'entourent. Donc, on dit que la générosité fait en sorte que la personne qui a cette qualité en elle-même est enclin vers les autres, hein, s'occuper des autres sans préoccupation et d'intérêt personnel. Donc, la personne voit tout simplement à faire plaisir les gens. Et la générosité peut se manifester de plusieurs façons, mes bien-aimés. Donc, il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent pour montrer qu'on est généreux. D'ailleurs, la générosité vient en premier lieu du cœur, parce que c'est le cœur qui nous touche, c'est notre cœur qui nous touche, qui fait en sorte que on veut faire du bien à autrui. Même si on donne de l'argent, premièrement, ça vient du cœur. C'est le cœur qui fait en sorte que on trouve que cette personne-là a besoin de l'aide, a besoin de l'argent, on va donner de l'argent. On trouve que cette personne-là a besoin du temps, on va consacrer du temps à cette personne. Cela vient du cœur. Donc, on trouve que cette personne-là a besoin de quelqu'un pour l'accompagner, pour se rendre à l'hôpital, pour se rendre à l'épicerie, pour se rendre, peu importe l'endroit. Donc, parfois, on a le désir d'aider cette personne-là à se rendre à cet endroit. Tout cela vient du cœur. Donc, quand on parle de la générosité, donc ça ne veut pas nécessairement dire qu'il s'agit uniquement de l'argent. Parce que, comme je viens de le dire, la générosité peut se manifester de plusieurs façons. Mais bien aimés, auditeurs, auditrices de l'émission Midi des Boulonnais. Donc, dans ce verset que nous venons de lire, dans 1 Chronique 29, verset 14, on voit qu'il s'agit du roi David, qui avait convoqué son peuple qui habitait à Jérusalem. Il voulait commencer les préparatifs du temple, parce que David, en tant que roi, quand il avait constaté tout ce que le Seigneur avait fait pour lui dans sa vie, les victoires qu'il a eues,
face au combat qu'il devait mener. Dieu a été avec lui. D'ailleurs, quand il était très jeune, il était peu considéré dans sa famille et c'est lui que Dieu avait choisi. Dieu l'a élevé. Donc, lorsqu'il regarde sa vie, il trouve que le Seigneur, Dieu a tellement fait pour lui qu'il se devait de construire un temple pour donner gloire à Dieu, un temple pour élever le nom de Dieu. Il se devait de construire un temple, comme quand nous regardons dans 1 Chronique 28, quand David parlait avec le peuple, il disait que l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Donc, quand David, n'est-ce pas, pense à tout ce que le Seigneur Dieu a fait pour lui, donc il a convoqué, n'est-ce pas, tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions, des services du roi. Et il a convoqué beaucoup de gens pour que ces gens-là puissent contribuer pour la construction du temple et pour le Seigneur, bien qu'il savait qu'il ne pouvait pas le construire. Pourquoi? Parce que il est un homme de guerre. Quand il avait dit à Dieu qu'il voulait construire ce temple-là pour lui, Dieu lui avait dit que ce n'est pas toi qui vas construire ce temple, c'est plutôt ton fils Salomon que j'ai choisi parce que tu es un homme de guerre et tu as versé beaucoup de sang. Donc, puisque le Seigneur avait parlé ainsi avec David, donc David avait décidé, même s'il ne pouvait pas construire le temple, mais au niveau des préparatifs, étant donné que Salomon était jeune, donc ils allaient tous mettre ensemble, n'est-ce pas, pour les préparatifs, pour la construction de ce temple. Et on voit que quand David avait fait part de cela au peuple, donc le peuple, quand on regarde dans 1 Chronique 29, verset 9, on dit que le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie, justement parce qu'ils allaient construire ce temple à Dieu. Son fils allait construire ce temple à Dieu. Donc maintenant, c'était pour lui une joie de voir comment que le peuple était content face à ce temple qui allait être construit. Donc, bien aimé, donc David avait, n'est-ce pas, adressé une prière à Dieu dans le verset 14. Dans cette prière, il dit, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc, ce verset est un verset qui est puissant, bien-aimé. Donc, on voit que le roi David reconnaît que tout ce qu'ils vont offrir à Dieu, n'est-ce pas, pour la construction de ce temple qui se fera par son fils et Salomon, donc, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'ils ont pu, n'est-ce pas, avoir tout ce qu'ils possèdent pour qu'ils puissent encore l'offrir à Dieu. Donc, pourquoi? Parce que Dieu, il est créateur de toutes choses. Donc, bien aimé, il est important cet après-midi pour que vous puissiez comprendre, parce que beaucoup de personnes oublient ce qu'ils possèdent vient de Dieu. Et parfois, ils sont en train de donner beaucoup d'importance à ce qu'ils possèdent que Dieu. Mais vous devez comprendre cet après-midi, mes bien-aimés, que tout ce que vous possédez vient de ce Dieu qui est extraordinaire. Et la générosité est Dieu lui-même. Parce que Dieu est tellement généreux, tout ce que nous bénéficions, comme vient de le souligner David, vient de Dieu. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que la Bible nous fait comprendre que la générosité de Dieu a fait en sorte que lorsque nous étions condamnés
à cause de la désobéissance de nos premiers parents au jardin d'Éden, Adam et Ève. Nous étions condamnés pour que nous puissions, n'est-ce pas, mourir dans le péché. Nous étions condamnés à être brûlés en enfer. Pourquoi? Parce que nos premiers parents ont péché. Donc, c'était la mort éternelle. Mais Dieu, dans son amour infini, dans sa miséricorde, en tant que Dieu qui est rempli de générosité, Dieu a tant aimé, n'est-ce pas, le monde, nous qu'il a créé. Donc, voyant cette séparation qui a été faite entre lui et l'homme à cause de la désobéissance de nos premiers parents, voyant que nous étions tous voués à la mort éternelle, donc Dieu, dans son amour infini, dans sa générosité, quand nous lisons dans Jean 3, verset 16, nous lisons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous racheter du péché, pour nous racheter de la condamnation qui planait sur nous, pour nous racheter, bien-aimés, de l'enfer, pour nous racheter, n'est-ce pas, de la mort éternelle. Dieu, il a envoyé Jésus. Et Jésus devait mourir, il devait être sacrifié, son sang devait être versé pour que nos péchés puissent être lavés et que nous puissions avoir part au pardon de Dieu, à l'héritage de la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, bien aimé, c'est pour vous faire comprendre que Dieu, il est un Dieu qui est tellement généreux. Dieu pense à nous. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a voulu, n'est-ce pas, nous réconcilier avec lui par le biais de son Fils Jésus. Et bien aimé, donc, en acceptant Jésus dans notre vie comme Sauveur, Maître et Seigneur, nous sommes devenus ses enfants. Maintenant, nous avons l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, bien aimé, nous sommes maintenant une nouvelle créature parce que nous vivons, n'est-ce pas, selon les ordonnances de Jésus. Et c'est pourquoi, bien-aimés, puisque ce Dieu généreux nous a rachetés du péché par son Fils Jésus-Christ, donc nous aussi, nous devons manifester de la générosité à l'endroit de Dieu. Et quelle est la meilleure façon que nous puissions manifester de la générosité envers Dieu? Quand nous lisons dans le livre de Romains 12, verset 1er, l'apôtre Paul nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Quand on parle de culte raisonnable, donc quand nous offrons nos corps, n'est-ce pas, quand nous offrons, n'est-ce pas, notre vie, comme un sacrifice qui est vivant, saint, agréable à Dieu, c'est comme si on adorait Dieu, en offrant nos corps comme un culte qui est raisonnable. Donc, nous adorons Dieu, nous louangeons Dieu de par notre façon, notre conduite. Donc, nous sommes en train de l'adorer, de le louer quand nous faisons ce qui est bien devant Dieu. Quand nous marchons dans la sainteté, dans la sanctification. Donc, bien-aimés, offrir nos corps comme un sacrifice qui est vivant, saint, agréable à Dieu, c'est consacrer entièrement sa vie, son corps et ses actions à Dieu. C'est de renoncer au péché. C'est vivre comme le disciple de Jésus. C'est être le représentant de Jésus. C'est être vrai, être droit. C'est de marcher selon les principes de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, marcher dans la sanctification. Voilà comment nous pouvons être généreux envers Dieu en lui offrant notre vie, bien-aimés. Car Dieu, il nous a tellement aimés, il a donné son Fils, il est tellement généreux
Il a donné son Fils pour mourir pour nous, pour que nous puissions avoir l'espérance de la vie éternelle. Et nous pouvons dire que Dieu nous a créés. Il est notre créateur. Quand nous lisons dans Genèse 27, verset 1er, Genèse 27, verset 1er nous fait comprendre que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc nous sommes ses créatures. Nous devons louer Dieu. Nous devons l'adorer. Nous devons lui consacrer notre vie. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Donc en retour, c'est tout à fait normal que nous puissions lui consacrer notre vie. David avait dit au peuple qu'il allait faire les préparatifs nécessaires pour que Salomon puisse construire le temple pour le Seigneur Dieu qui avait accompli tant de choses dans sa vie. David avait reconnu que ce qu'ils étaient en train d'offrir à Dieu venait encore de Dieu qu'ils allaient offrir. Donc maintenant, bien-aimés, nous aussi, puisque Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils Jésus mourir pour nous sur la croix, pour que nous puissions avoir l'espérance de la vie éternelle, nous qui croyons en lui. Donc, bien-aimés, en retour, nous devons servir Dieu. En retour, nous devons être généreux envers Dieu. Parce que quand l'auteur chante dans ce beau chant qui dit « Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. » C'est quelque chose d'extraordinaire. Quelle générosité que Dieu a envers nous. Hein, nous sommes ses enfants. Nous sommes ses fils, ses filles en Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, offrons donc en retour notre vie à Jésus, à ce Dieu tout-puissant qui nous aime tant, qui est tellement généreux envers nous. Soyons donc généreux envers Dieu. Que votre cœur, n'est-ce pas, puisse vous toucher par le Saint-Esprit qui vit en vous, puisque vous l'avez accepté dans votre vie, à être généreux envers Dieu en lui consacrant votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Voix de méchanceté nous, Seigneur. Voix malhonnête nous porter au baou. Gain pitié pour nous. Matin, nous croyons que vous penché oreilles, vous attendez nous, Seigneur. Nous pas l'autre monde pour nous carreler, pour nous crier. C'est vous-même qui te dit nous approchez-vous donc du trône de la grâce de Dieu pour nous venir joindre grâce à miséricorde. C'est ça nous fait matin, nous venons approcher. Mais on pas quitter nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Sorti devant trône, les mains vides, bredouille. Ou mettre ton bagage dans main nous, ou ba nous un témoignage, ou ba nous en action de grâce. C'est ça nous venons chercher. Mais avant, Seigneur, aidez-nous mettre en application tout ce demandé dans le verset que nous sommes dit à Seigneur. Aidez-nous détourner nous de mauvaises voies nous. Aidez-nous à pardonner. Aidez-nous, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, à humilier nous. Retirer orgueil, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Jalousie, méchanceté, yo fini multiplier. Fais grâce, Seigneur. Alléluia. Je nous parler. Alléluia. Je nous ouais. Alléluia. Je nous garder. Bouche nous parler. Ça Dieu à Seigneur Dieu ouais. Alléluia. Bouche nous parler. Ça Dieu à qu'on pas ouais tout. Seigneur. Nous demandons tant prie. Et pitié,
de tout actes, de tout sens qui coule dans le pays injustement. Que diable a boit dans le pays injustement. C'est vous-même qui gagne l'armée de Dieu. Alléluia. Dieu a une armée. Alléluia. Ou une armée, que l'armée ça, Seigneur, capable de combattre avec toute armée satanique qui est en Haïti. Seigneur, nous venons porter bandits devant, que nous connaissons qu'on remet eux, même j'en remets nous. Nous demandons au Seigneur Dieu Tout-Puissant, alléluia, de ce nous pas une prière consécutive pour nous prier jour et nuit pour Haïti. Non, nous prier Seigneur avec des prières séquentielles parce que c'est là on va arriver, n'a crier, n'a prier Haïti, etc. N'a demandé prière à droite à gauche, n'a pas réuni mais ça cette fois-ci nous t'arrêter Kembel jusqu'à ce que Sakaba, jusqu'à ce que ça dit au fait dans verset A, depuis peuple a prié, on fait ville ça, vin vilou et on chita la donne, on prête la donne et Dieu avec cœur a sous ville ça. Tant pis, nous prenons prendre position pour ça fait vrai, parce que pas rien on dit à bouche ou pas qui pas réaliser. Ou pas mon Dieu, ou dit la bouche, je ne suis pas un homme, ni un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce dit. Nous comptons sur vous et essayons de remettre bandit dans nos mains. C'est ça, il besoin de la prière, il barricader, il prend en otage non mais les forces des ténèbres. Quand il nous délivrer, ou qu'à délivrer tout Seigneur. Ou qu'à débarquer en armée d'ange. Al parler avec eux, tout le monde peur, tout le monde a couru, tout le monde a caché. Mais pas oublier, sont écoulés pour eux tout, Seigneur. Et peut-être ça nous vient demander, libérer eux. Et ça fait, Seigneur, matin, nous comptons de ce que nous avons prié. Parce que nous avons des exemples que la prière, ça marche. La prière marche. Si nous prenons des choses qu'on fait avec des serviteurs, des servantes dans la Bible, et ça fait nous retourner, nous venons devant vous pour faire autant pour nous tout matin, s'il vous plaît, avec supplication. Même Jean-Esther, Amadoché, alléluia, pas quitter au prendre un complot dans Esther te rale sacli, mon oncle te rale sacli, Madoché te rale sacli, Dieu te al plané. Et c'est comme ça que tu as une grâce à tes yeux. Ou te mette ennemi en défaite. Ou te mette dans en défaite, Seigneur. Que tout diable qui est en Haïti, ou ka mette en défaite. Par prière nous, matin. Alléluia. Nous disons merci d'avance parce que nous connaissons, ça pas prêté comme ça va le changer. Parce que tout ça, vous dit, Seigneur, pas gagné menti. Tout ça, dit dans le verset, à la pas menti, c'est la vérité, avec un cœur sincère, nous prions, un cœur rempli d'amour. Seigneur, nous prions pour le peuple, nous, pour Haïtiens. C'est nous humilier de partout. Nous prenons honte de partout. Et pas nous-mêmes seulement garder télévision. Côté nous travaillons, je mounio dans la télévision et tout. Et Seigneur, c'est là nous sortir. Alléluia. Alléluia. Ou qu'on pardonne les péchés. Tout ça qui mettait nous côté nous est là, c'est péché. Le péché vainqueur régné dans nous-mêmes. Fais-nous grâce. Et nous demandons pardon, oui, de ce nous pas prendre rôle comme des soldats de Jésus. Un soldat pensée plein, un soldat les tremblements de terre, les déplacés, les alpoter concours. Mais actuellement, la guerre moun, ça bagay se va passer en Haïti, pas faire ni chaud ni fret. Parce que c'est pas yo. Mais en tant qu'évangile, Seigneur, nous pas arrêter comme ça. Et ça faut inspirer bien aimé pour nous venir déposer prière ça à tes saints pieds. Et nous croyons que vous attendez nous. Parce que vous connaissez habitué pencher les oreilles à serviteur autrefois, à David qui te dit béni soit l'Éternel qui s'est penché son oreille vers moi. Il a essuyé mes yeux des larmes. Et alléluia. Et il a délivré mes pieds de la chute. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Grâce t'en demander. Grâce parce que nous connaissons miséricorde où il dure toujours.
Gain miséricorde pour nous matin. Lavez-nous de toutes nos fautes, de toutes souillures, de toutes nos mauvaises pensées, de tout crime. Pardon pour nous-mêmes. Pas quitter ces prières nous yo. Alléluia. Pas quitter prières nous pas arriver devant à cause des péchés nous yo. Mais fais grâce, mon Dieu. Fais grâce. Fais grâce. Bandit au besoin, on tout oui, Seigneur. Nous venons prier pour eux. Nous venons déposer à tes Saint-Pieds. Il a d'ailleurs. Il a d'ailleurs pays à pas offrir rien. Et ça fait arriver dans la dimension ça. À l'école. Mais qu'on force des ténèbres qui a marché avec eux, qui a marché dans le pays depuis des années. Depuis le départ, Seigneur éternel Dieu des anciens présidents. Nous demandons pardon, Seigneur, nous demandons grâce. Mettez pied au nom. Vous avez dit Moïse, dis peuple Israël là pour moi. J'aime bon moi ça peuple égyptien fait au passé. J'aurais moi, tant de criquets, mais pas besoin de peur, me descendre pour me délivrer. C'est descendre non. Descendre en Haïti pour délivrer Haïti non. Pour délivrer Haïtien non. Vous te dit dans la parole de Dieu, quand époque a privé, tout le monde a sorti en exode, il a entré la caillou. Si c'est le arrivé, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais si ce n'est pas l'heure, parce qu'on dit dans la parole où beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Nous confions nous dans où? Nous connaissons Haïti à environné à grâce. Et nous demandons tant prix, Seigneur, fais-nous apprendre à vivre l'un avec l'autre. Retirez jalousie, retirez orgueil, retirez méchanceté. Dans mi-temps nous. Et fais-nous grâce. Nous avons cherché moun pour voyer à cause de jalousie ou pas joindre. À cause de rancune ou pas joindre. À cause de méchanceté ou pas joindre. Mais fais-nous des Esaïe matin. Pour nous lever, l'ordi qui enverrai-je. Pour nous lever douette, nous pour nous camper, pour nous dire me voici, envoie-moi. Parce que nous connaissons. Parce que nous remplis avec munitions. Yo. Parce que Seigneur, nous c'est monde qui était dans la prière. La parole de Dieu dit nous, ayant vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qui sentiment Christ gagné, alléluia. Al prier pour tout le monde Jésus-Christ. Alléluia, péché pour papa lui. Al prier pour nous. Vous jouez deux rôles, oui Seigneur, intercesseur et avocat. Servir Haïti comme intercesseur. Complétez prière nous matin. Servir Haïti comme avocat. Nous, avocat pays, fait grâce. Tendez cric à nous, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous t'en prions. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, au siècle des siècles. Amen. Béni Haïti, béni Haïti, béni Haïti, béni Haïti. Retire Haïti dans sa lia. Et pardonnez faiblesse nous, et péché nous, crimes nous. Au nom de Jésus, à lui soit la gloire, la puissance, la majesté, au siècle des siècles. Amen.